Que savez-vous sur l'esclavage? On parle beaucoup d'esclavage en général, mais il est bon de s'intéresser à des esclaves en particulier. Et c'est le cas de cet ouvrage, L'affaire de l'esclave Furcy, publié chez Gallimard, et que je voudrais vous faire connaître aujourd'hui à travers un compte-rendu. Ce récit inhabituel, directement inspiré du dossier Furcy, mis aux enchères à l'hôtel Drouot le 16 mars 2005, participe du devoir de mémoire attendu de nos sociétés postcoloniales. Fruit d'une enquête de 4 ans, en France et à La Réunion, il témoigne du désir de l'auteur, journaliste au Figaro littéraire, de retrouver la trace de son héros, comme il le dit, comme s'il avait disparu hier, comme si je pouvais le retrouver vivant. Il cherche à comprendre ce qui pousse un homme à vouloir s'affranchir. Aïssaoui a reconstitué ici, sous forme de récit de vie, la lutte juridique entreprise au début du XIXe siècle par un esclave d'origine indienne pour retrouver sa liberté. Les premières pages replacent la personne de l'esclave Furcy dans le contexte de l'époque, dans l'île de la Réunion, alors appelée île Bourbon, où, en 1817, se faisait déjà sentir l'impact de la Déclaration des droits de l'homme, aussi bien dans la population servile que chez les planteurs. Le récit, reliant par un fil d'Ariane les documents épars et poussiéreux d'un dossier longuement compulsé, fait ensuite revivre ce procès unique en son genre, qui dura 27 ans, de la première comparution au jugement en cassation en 1843, et qui eut un énorme retentissement. L'auteur nous entraîne dans le cercle fermé des colons, bien décidés à protéger leurs privilèges et leurs acquis face à la montée de l'abolitionnisme. L'auteur révèle au passage une société du bout du monde, l'avarice, les mesquineries et la cruauté des planteurs, les ravages de l'exploitation esclavagiste, comme le courage et l'endurance des esclaves, illettrés mais assoiffés de connaissances. Au fil des pages, on retrouve un écho des théories inégalitaires de l'époque et des propos racistes en circulation, et la mention du Code noir. Le récit met l'accent sur le dévouement et l'intelligence de la mère de Furcy, Madeleine, qui passa sa vie à accumuler les documents qui allaient servir au procès et à l'affranchissement de son fils. Divers documents authentiques ont été insérés, sans commentaire, entre les chapitres. Des extraits du voyage à l'île de France, à l'île Bourbon et au cap de Bonne-Espérance de Bernardin de Saint-Pierre, de 1773, de l'édition de 1843-42 de l'Atlas Migeon et d'un rapport sur les suicides d'esclaves datant de 1806. Une petite annonce parue dans la Gazette de l'île Bourbon en 1831 et un message personnel qui, dans leur nudité, démentent le mythe selon lequel l'histoire de l'esclavage serait une histoire sans archives. En annexe, l'auteur fait la liste des ouvrages et documents d'archives consultés et il dresse une chronologie de la famille de Furcy depuis la naissance de sa mère en 1759 jusqu'à la proclamation de l'affranchissement de son fils en cassation en 1843. À l'heure où des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour dénoncer les métamorphoses contemporaines de l'esclavage et exiger un enseignement objectif de l'histoire, ce plaidoyer passionné, adressé au grand public, cet effort pour sortir de l'oubli et du silence un personnage hors du commun, contribue à la mise à jour d'un pan de l'histoire longtemps caché. Alors, lisez-le, lisez cet ouvrage. Voilà.